Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi ou au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent le sentier des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Tu te montres à travers l'univers qui regorge de beauté et de complexité pour la gloire de ton nom. Toi le Dieu des miracles et prodiges, tu as ouvert la mer et fait trembler la terre pour la gloire de ton nom. Non, rien n'est impossible pour toi, tu délivres et guéris. Tu redonnes la vie pour la gloire de ton nom, et pour l'éternité disparaîtra la nuit, tout sera éclairé pour la gloire de ton nom. Que l'honneur te soit donné dans toutes les nations, toi le seul qui mérite toute l'adoration. Que nos vies entières soient consacrées à donner gloire à ton nom. Toi qui as fait tomber des murailles, tu peux briser les murs dans les cœurs les plus durs pour la gloire de ton nom. Quand nous reconnaissons nos faiblesses, tu peux intervenir, fortifier et bénir pour la gloire de ton nom. Tu as prévu un plan de salut, tu as pris notre place et déversé ta grâce pour la gloire de ton nom. Et pour l'éternité chanteront tous les anges et tous les rachetés pour la gloire de ton nom. Que l'honneur te soit donné dans toutes les nations, toi le seul qui mérite toute l'adoration. Que nos vies entières soient consacrées à donner gloire à ton nom. Nous donnons 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 gloire à ton nom. Que l'honneur te soit donné dans toutes les nations, toi le seul qui mérite toute l'adoration. Que nos vies entières soient consacrées à donner gloire à ton nom. Nous donnons 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 gloire à ton nom.
Nous donnons gloire à ton nom. Nous donnons gloire à ton nom. Que l'honneur te soit donné dans toutes les nations. Toi le seul qui mérite toute l'adoration. Que nos vies entières soient consacrées à donner gloire à ton nom. Nous donnons 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 gloire à ton nom. Bonjour, je me présente, je suis Madame Ramatan Marguerite Marie. Je vais vous témoigner d'une situation que j'avais envie depuis quelques années mettre en pratique. Alors, je viens de la Guyane. Il y a quelques années de cela, je demandais à Dieu de m'aider à pouvoir rendre visite aux personnes dans les foyers et surtout pouvoir leur porter de l'aide parce que je suis conseillère en nutrition, donc j'aimerais bien pouvoir développer mes talents à travers les différents endroits que je passerai. Et étant en Guyane, je n'ai jamais pu le faire parce que l'occasion ne s'était pas présentée. En tous les cas, il y a 2 ans et demi que je suis à la Martinique maintenant. Gloire à Dieu, j'ai réussi à pouvoir mettre en pratique ce souhait. Et puis, donc je priais, bien évidemment, et je demandais à Dieu tout le temps de m'aider à pouvoir me lancer. Parce que, bon, j'avais tendance un petit peu timide, je n'aimais pas trop aller chez les autres, etc. Et puis voilà, un jour, il y a une sœur qui m'a dit « Margot, ça te dirait de faire des visites à domicile ?» Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et depuis, nous faisons des visites auprès des personnes âgées, également des personnes qui sont nécessiteuses. Et comme je vous ai dit que j'étais conseillère en nutrition, donc j'ai eu l'occasion de visiter, nous avons eu l'occasion plutôt de visiter une sœur qui était dans des difficultés parce qu'elle était, elle avait un régime sans gluten. Et cet après-midi, ce jour-là, on a profité pour lui apprendre à cuisiner des plats sans gluten, des préparations, des pâtes, etc. Et nous étions très, très contents. Et bien évidemment, nous allions aussi visiter les personnes âgées. Et jusqu'à maintenant, nous le faisons en fait. Et ça me permet d'avoir un bon réconfort parce qu'il y a un partage de part et d'autre. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et pour pouvoir glorifier Dieu à travers cette grâce qu'il m'a accordée, je voudrais vous chanter un petit chant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi, ses bontés envers moi. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi, ses bontés envers moi. Il a aimé comme il a aimé,
donner ma vie pour mes frères. Je veux aimer comme il a aimé, vivre dans ta lumière. Je veux aimer comme il a aimé, donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché, vivre dans sa lumière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Et je le chanterai toute ma vie. Alors à vous qui m'écoutez, sachez que les prières que nous présentons à Dieu, elles ne vont certainement pas arriver instantanément, mais forcément elles arriveront un jour. Et ce que je vous dis, il y a plus de 25 ans que je demandais à Dieu de me permettre d'aller dans les foyers pour pouvoir rendre visite à mes semblables. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide également à faire de même et surtout persévérer dans la prière. Car la prière, elle est agissante et elle marche. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Psaume 139, 15 et 16. Le processus de la reproduction humaine est probablement la plus grande merveille de l'univers. Il commence avec quelques millions de spermatozoïdes en quête d'un ovule. Un nageur solitaire arrive un peu avant les autres, pénètre dans la couche cellulaire de l'ovule et livre sa moitié de l'ADN nécessaire pour donner à l'ovule la possibilité de concevoir un enfant. Instantanément, une cascade de modifications chimiques se produit, bloquant l'entrée des autres spermatozoïdes et assurant ainsi le bon développement de l'embryon. En quelques heures, l'ovule fécondé est implanté dans la paroi utérine et commence à se diviser en cellules souches. Toutes sont des clones, les unes des autres, des copies exactes de l'ovule original. Pourtant, quelques heures plus tard, chacune d'elles décidera de faire quelque chose de différent des autres. Supposons un instant que l'une de ces cellules souches décide de contribuer à la formation du cœur, par exemple. Durant les premiers instants, elle semble se diviser, apparemment au hasard, mais en l'observant de plus près, comme au microscope, la forme primaire d'un cœur se matérialise sous nos yeux. Les cellules continuent à se diviser, produisant des muscles, des artères, des veines, des valves, des tendons reliés aux valves et aux muscles, un réseau neuronal bien structuré, le tout dans l'ordre le plus merveilleux et parfait. En l'espace de 2 semaines, apparaît une sorte de tressautement du tissu musculaire qu'un médecin détectera environ 3 semaines plus tard comme étant les battements cardiaques du bébé. Ce cœur ne pompe pas encore du sang, mais il bat. Une autre cellule souche décide de devenir un œil, formant le seul tissu complètement transparent de l'organisme, la cornée et le cristallin. Elle forme un iris pour réagir au changement de luminosité, en actionnant automatiquement des muscles miniatures, ainsi que des tendons, des bâtonnets, des cônes, des vaisseaux, tous parfaitement à leur place et à la bonne taille. Le plus remarquable de tous est probablement le réseau nerveux qui pousse derrière l'œil pour atteindre l'arrière de la tête, l'intérieur du cerveau en développement. Il tourne, plonge et se retourne, puis se connecte à quelques milliards de cellules nerveuses du cerveau choisi avec précaution, afin que la vision soit possible. Et ce même processus conçu avec une précaution et une complexité ahurissante se produit lors de la formation de chacun des différents organes. Incroyable, n'est-ce pas? Oh Dieu! Comment ne pas être stupéfaite d'admiration devant la plus grande merveille de l'univers, qui est le processus de la reproduction humaine, et te dire comme David, « Je te célèbre,
car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Amen, amen.